Comme chaque fin d'année, Pavilly se mobilise pour le Téléthon. Une occasion pour la municipalité, les associations, les écoles et les habitants de faire avancer la recherche contre les maladies neuromusculaires et améliorer la qualité de vie des malades. Durant 2 jours, la ville s'anime et se mobilise autour de nombreuses manifestations. Les festivités s'ouvrent dès le début de soirée par un cours de danse orientale à la salle de la Dame Blanche. C'est ensuite un cours d'initiation à la Zumba qui est inspiré de danse latine et internationale qui est proposé au Pavillet. En soirée, à la Halle aux Grains, ce ne sont pas moins de 4 groupes et artistes qui sont au programme. La soirée rock débute par le concert de Johan Goé qui participe pour la 3e fois au Téléthon. Le chanteur, qui possède un répertoire musical très diversifié, nous explique pourquoi il est si attaché à cette manifestation. Bon, c'est toujours un réel plaisir de toute façon chanter pour le Téléthon, pour les gens, pour les malades, pour tout le monde, afin de rendre hommage et c'est leur journée, quoi. C'est leur 30 heures entre guillemets. Donc oui, c'est toujours un réel plaisir. Pour le second groupe, Clameur de Haro, le Téléthon est une occasion de venir faire partager au public leur musique. Ça nous permet, nous, en tant qu'asso à Pavilly, de faire quelque chose pour la mairie, pour la commune, quoi, parce que bon, sinon on n'est pas trop sollicité. Le groupe rouennais Dust a ensuite pris le relais pour un concert tout aussi énergique. Pendant près d'1 heure, le groupe normand offre aux spectateurs pavillais ses nouveaux morceaux pop-rock. Un concert pour la bonne cause, pour leur seconde participation consécutive au Téléthon Pavillet. On nous a proposé et on est venu pour jouer, c'est la 2e fois qu'on vient. C'est pour la bonne cause, d'habitude on fait des concerts entre copains pour essayer de se faire un peu de sous, et puis là c'est pour le Téléthon. Une occasion également de demander au groupe ce que représente pour eux la manifestation. La solidarité avant tout, c'est-à-dire essayer de penser malheureusement à ces personnes qui n'ont pas la même chance que nous. Si on peut faire un petit quelque chose pour essayer de faire avancer la recherche, ben on le fait. Donc là c'est par le biais de la musique. Un peu plus tard, dans la nuit, c'est le groupe Prophétie qui clôturera cette belle soirée pavillaise. Le lendemain, c'est une randonnée pédestre qui est organisée par les aînés ruraux et l'amicale cyclotouriste pavillaise. Une trentaine de personnes sont venues participer à cette marche à travers la ville. Les organisateurs nous expliquent ce que symbolise à leurs yeux le Téléthon. C'est une façon d'aider tout le monde, de faire voir qu'on n'est pas insensible à tout ça. On les aide d'une certaine manière, donc on marche pour leur donner du souffle. Ça fait 5-6 ans qu'on 5-6 ans qu'on le fait ensemble. Il est bien représenté encore cette année, quoi. À la Maison pour tous, un spectacle de danse orientale a également eu lieu, organisé par la Croix-Rouge. Le public a une nouvelle fois répondu présent pour soutenir le Téléthon. En fin d'après-midi, on retrouve les aînés ruraux à l'église pour une chorale en soutien aux personnes malades. Les Pavillais avaient fait le déplacement pour assister au concert. Pour clôturer ces 2 journées en beauté, c'est l'école intercommunale de musique et de danse du canton de Pavilly qui a fait le déplacement à la Halle aux Grains pour venir présenter au public ces 3 nouveaux spectacles. Au programme pour débuter, une chorale des enfants qui reprennent quelques grands classiques de Walt Disney. Jean-Luc Petit nous explique tout le travail effectué en amont pour assister à cette représentation de grande qualité. Le programme pour la chorale, nous y sommes depuis la rentrée, donc depuis septembre. Et puis l'orchestre, nous avons un programme qui tourne depuis déjà pas mal de temps et on change régulièrement les morceaux. Environ tous les 6 mois, on change de morceaux. Il en profite également pour nous dévoiler son attachement à la manifestation.
C'est quelque chose qui peut aider bien sûr beaucoup de personnes, hein, puisque les fonds sont toujours récoltés. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir de le faire. Les musiciens, comme les parents qui accompagnent les élèves et que je remercie d'ailleurs. C'est ensuite les élèves de l'école de danse qui sont venus présenter leur nouveau spectacle. Une nouvelle prestation très convaincante, chorégraphiée en partie par Anne Gagneux-Salio, professeure de danse. Le Téléthon est devenu pour elle une véritable tradition. On fait le Téléthon à Pavilly, je crois que ça fait bien une bonne dizaine d'années, on alterne, on fait une année Pavilly, une année Barentin. Donc voilà, on le fait une fois sur deux, mais ça fait un petit moment quand même maintenant. Nous, ce qu'on aime, c'est le fait de participer aux gestes. Ça fait des dons supplémentaires, donc c'est toujours intéressant de se dire qu'on participe, même si c'est de façon artistique, on a fait quelque chose pour le Téléthon et on a ramené du monde pour le Téléthon. Le show, jouant sur le contraste entre les générations, lui a permis de monter sur scène avec ses élèves. Nous, on est les professeurs, c'était un peu pour s'amuser. D'habitude, au spectacle, on ne participe pas du tout, on fait participer que nos élèves. Et comme il fallait, on n'avait qu'un groupe de danseuses, on ne pouvait pas non plus les faire tourner elles pendant 20 minutes. Donc il fallait, puis pour que ça varie un petit peu, c'était sympa de faire des petits clins d'œil à des phénomènes de mode, quoi. Les musiques des anciens avec les musiques des jeunes, c'était assez rigolo à faire, quoi. Une énorme réussite avant de conclure ces 2 jours de festivités par un orchestre d'harmonie dirigé par Jean-Luc Petit, qui offre aux spectateurs un moment d'émotion. Avec plus de 5 000 € récoltés en un week-end, auquel viendra s'ajouter la moitié de la recette de l'élection Mister et Miss Pavilly 2013, la ville et les habitants de Pavilly ont su une nouvelle fois répondre présent pour la bonne cause.